Bien le bonjour les sportifs. Bonjour. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver et comme promis, nous allons vous proposer un cours sans agrès pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre une petite musique de fond pour égayer un petit peu ce cours. Vous êtes prêts? C'est parti. Petit échauffement pour commencer classique. Doigts croisés, petit échauffement articulaire dans l'espace. On va y aller tranquillement. Vous savez qu'en règle générale, on passe toujours 10 minutes, un quart d'heure à se préparer, à préparer nos articulations et notre musculature aux efforts que nous allons faire par la suite. C'est parfait. Suite à ce petit échauffement de poignets, de coudes, de bras, on va enchaîner par un petit échauffement scapulaire. Les bras relâchés de chaque côté. Nous allons faire un petit mouvement de locomotive à gauche d'abord, où c'est en fait l'épaule qui va donner l'impulsion de la locomotive en essayant de garder le coude tendu. Voilà, 3-4 fois dans chaque sens, vous en avez l'habitude. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est travailler en pliant son coude. Je n'ai pas la possibilité de vous corriger, alors appliquez-vous bien. Ok, même chose de l'autre côté, petite rotation, tranquille, voilà. 3-4 fois tranquillement. On va chercher très loin le mouvement pour bien dégager l'omoplate et bien dégager la clavicule. On va changer de sens. Parfait. Vous allez bien libérer toute cette région-là. Au bout de nos 3 petits mouvements, on va bien sûr, comme d'habitude, attaquer les 2 épaules à la fois, globalement. Pour l'instant, je ne vous parle pas de la colonne. On va revenir sur les bases de correction posturale dans quelques instants. On va en faire encore 2-3 autres dans l'autre sens. Voilà, tranquillement. Cherchez bien l'amplitude du mouvement, sans oublier d'aller en bas, en arrière, en haut et en avant. Parfait. Nous allons continuer maintenant par un petit travail d'échauffement cervical, par notre petit essuie-glace habituel. On part avec le regard en haut à droite, on vient passer le menton sur ou près du sternum, pour aller regarder, porter le regard en haut à gauche. On recommence dans l'autre sens. Rappelez-vous, on repasse toujours au niveau du sternum. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ceci. Là, vous risquez d'aller complètement écraser vos articulaires, vos vertèbres cervicales derrière. On continue, petit balayage classique ou essuie-glace traditionnel. Lentement, le regard se porte en haut à droite, retour en position de départ. Sans bouger les épaules, et on en fera un petit dernier. C'est parfait, rien à dire. Et retour en position de départ. Ok. Après ces petits échauffements traditionnels, je reviens sur les bases respiratoires, très important. La respiratoire, on va la travailler de façon segmentaire. On va commencer par la respiration abdominale. On va se mettre de profil, les mains positionnées au niveau du nombril, et on va, sur l'inspiration, sortir le ventre en bas et en avant grâce à la poussée du diaphragme. Sur l'expiration, le ventre va rentrer, on va essayer de ne pas bouger la colonne, et on recommence plusieurs fois ce petit mouvement. Inspiration, je sors le ventre. Expiration, je rentre et je remonte le ventre. Voilà. Une dernière fois, inspiration en bas et en avant, l'abdomen ressort. C'est pour ça qu'on parle de respiration abdominale. En fait, ce sont le diaphragme à l'inspiration et le transverse à l'expiration qui nous permettent de faire ce mouvement. Puis, nous allons nous mettre de nouveau de face pour vous montrer que les mains vont venir se positionner sur les côtes inférieures. Et là, la respiration va consister en une inspiration avec ouverture de la cage thoracique, expiration, fermeture. N'oubliez pas de bien sentir à l'impulsion que vos 2 mains s'écartent grâce à la poussée costale et qu'à l'expiration, au contraire, vos 2 mains se rapprochent. On ouvre, on ferme. Troisième partie, la respiration thoracique supérieure. Vous allez mettre vos 2 mains sur le sternum et n'oubliez pas de bien baisser les épaules. À l'inspiration, vos 2 mains vont se soulever et s'avancer.
Et à l'expiration, retour en position de départ. En effet, le sternum empêche les côtes de s'écarter. La seule possibilité pour elle, c'est de remonter et d'avancer à l'inspire, et de redescendre et reculer à l'expiration. Attention de ne pas trop accompagner le mouvement par la colonne vertébrale. On va revenir en position initiale, et on reprend, gardant une main au niveau du sternum, on reprend une respiration globale. L'autre main se repositionne à peu près au niveau du nombril. Et là, respiration globale. À l'inspire, sous l'impulsion du diaphragme, le ventre commence à sortir et la poitrine va se soulever à l'inspire. Puis à l'expiration, la cage thoracique redescend et le transverse va favoriser la rentrée du ventre. La colonne corrigée, on recommence. Inspiration, la poitrine prend du volume. Essayez à chaque respiration de rajouter de l'amplitude et surtout apprenez à ralentir le mouvement expiratoire grâce aux lèvres que vous pincez. Ça nous servira beaucoup pour les exercices d'étirement. Une dernière fois, inspiration, on ne bouge pas la colonne, on garde les épaules basses, on soulève bien la poitrine à l'inspire et à l'expiration, on essaye de bien rentrer l'abdomen. Parfait. Nous allons maintenant pouvoir reprendre des bases posturales. On va se mettre de profil et je vais vous redonner les clés d'une bonne posture. On va oublier temporairement la clé lombaire, on la reprendra ensemble en position assise. On va revoir la clé thoracique. On met un doigt au niveau du sternum et on va essayer de repousser ce doigt en haut et en avant par la cage thoracique pour corriger la région dorsale. On relâche et on s'affaisse. On recommence, on garde le doigt au niveau du sternum, on repousse le doigt en avant et en haut, ce qui permet, vous le voyez, de bien corriger la région dorsale et aussi la région lombaire, indirectement. Une fois qu'on maîtrise bien cette correction thoracique, allons-y une dernière fois, on va pouvoir mettre le doigt au niveau du menton pour rajouter une correction cervicale, par une rétraction, par un recul du menton. On relâche et vous voyez qu'on reprend notre bonne posture habituelle. Une dernière fois, on recule le menton, rétraction cervicale, correction globale, on maintient cette correction, les épaules basses, et on relâche. Si on veut oublier ces clés segmentaires dorsales et cervicales, on va pouvoir travailler sur la clé fondamentale, qui est ce petit fil, rappelez-vous, que l'on prend sur le sommet du crâne, sur lequel on va tirer pour amener le sommet du crâne le plus haut possible. Ça corrige les dorsales, les cervicales, et on relâche. Elle va le faire toute seule, Caroline, elle vient chercher, en gardant le regard horizontal, parce que ça c'est une base fondamentale aussi, on vient tirer sur le sommet du crâne, on amène vers le plafond. On relâche, on garde le regard horizontal, voilà, votre posture habituelle, c'est celle-là. Et une dernière fois, votre posture corrigée, le fil, le coude en arrière, voilà. On relâche, on revient en position de départ. On se remet dans l'autre sens. Souvent, on travaillera la correction posturale sur l'inspiration et on profitera de cette correction pour aborder les étirements, d'échauffement que nous allons voir maintenant. Suite à ces corrections posturales, on va maintenant parler un petit peu de la position du bassin. Pour ce faire, on va travailler la position cavalier. Dans certains cas, je vous demanderai de travailler les jambes tendues, verrouillées pour certains étirements, certaines postures, mais parfois, on va travailler avec un bassin complètement libéré de ces tensions. Pour ce faire, on va légèrement plier les genoux pour ceux qui ont des soucis d'arthrose ou des problèmes douloureux. Et pour ceux qui n'ont pas de soucis, ils vont écarter un peu plus les pieds et descendre un petit peu plus bas. Pourquoi? Parce que dans cette position, on va pouvoir travailler la rétroversion avec les mains ou l'antéversion du bassin. Pour rappeler, j'insiste bien, rétroversion, antéversion du bassin qui se fait autour des hanches. Voilà. Grâce à ce travail de cavalier, ça va nous simplifier énormément les exercices d'étirement que nous allons voir par la suite. C'est parti. Étirement
À l'inspiration, jambes tendues, on corrige la colonne. Menton rentré, puis à l'expiration, on repousse les deux bras vers le plafond, bras parallèles, on vient bien chercher à monter l'omoplate. Si vous avez un problème au niveau de l'épaule, vous allez pouvoir travailler soit légèrement en avant, soit légèrement sur le côté. Vous allez éviter la zone conflictuelle au niveau de cette épaule. On va enchaîner, on regarde devant, on inspire, on se corrige, on va mettre les bras en rotation interne, les poignets tournés vers l'extérieur, pouce dans les mains. Vous vous rappelez cette technique, c'est toujours l'ascension des omoplates sur l'expiration qui vous permet de finaliser l'exercice. On ramène les mains sur la poitrine, on va plier les genoux, et c'est là où c'est important de garder la bonne posture du bassin, puisqu'on va rechercher sur l'expiration à repousser les bras en avant, garder les épaules basses, vous vous rappelez, éviter d'avoir le tronc en avant, ou d'avoir le tronc en arrière. Surtout, garder une bonne verticalité au niveau des épaules, de la hanche et de la cheville. Vous revenez les mains sur la poitrine, vous inspirez, puis vous recommencez flexion des genoux pour avoir un bon cavalier, une bonne gestion de votre bassin, les poignets en flexion complète et vous repoussez loin les deux poignets vers l'avant. L'impulsion est toujours donnée par les omoplates sur l'expiration. On revient en position de départ et on continue. Troisième exercice, ça peut se faire en cavalier. On inspire, on corrige la colonne, on souffle, on repousse les deux bras sur le côté. Voilà. Celui-ci est plus délicat à ressentir, il y aura moins d'amplitude sur votre mouvement, mais gardez bien les épaules basses. On revient sur l'inspire et on repart de la même façon. On tend bien les bras sur le côté, les poignets en flexion. Et on allonge bien. Voilà, super. Le petit dernier, pour vous rappeler le petit dernier, c'est le pingouin. On reprend la position jambes tendues. On va chercher surtout à bien mettre en place la clé cervicale, la fondamentale, et on repousse bien les épaules vers le bas. Pour terminer, rotation interne, c'est comme si vous vouliez mettre votre main dans la poche. Pensez à bien relever les poignets, vous savez que ça souvent vous l'oubliez, le pouce à l'intérieur ou pas si vous avez de la rhizarthrose au niveau de ce pouce. Et on respire profondément. On a fait une première série. Pendant que Caroline fait la deuxième série, je vous réexplique les bases respiratoires de notre stretching. Le stretching se fait sur 4 temps. Le premier temps, c'est une mise en tension. Caroline va monter doucement les bras vers le plafond. Puis là, elle va commencer à expirer par la bouche, lèvres pincées. Deuxième temps, expiration qui va durer 15 à 20 secondes à peu près. Maintien de cette mise en tension, jamais de douleur. Troisième temps, retour en position de départ. Quatrième temps, respiration normale et un temps de repos. On continue, on met les poignets en flexion, les bras en rotation interne et on prolonge nos étirements comme on l'a vu précédemment. Attention de bien mettre les poignets, les bras en rotation interne. Expiration comme tout à l'heure. Troisième temps, retour sur l'inspire. Quatrième temps, temps respiratoire de récupération. Allez, c'est parti, on va se tourner pour faire l'étirement vers l'avant. Vous vous rappelez léger cavalier, ou le cavalier bien ancré, la verticalité, on repousse les deux bras vers l'avant. Expiration, on maintient bien toujours notre correction posturale. On repousse les épaules, on les garde le plus bas possible et on est parfait. Retour main-poitrine, on se redresse, respiration profonde. On enchaîne avec la rotation interne des poignets. Voilà, toujours les mêmes principes. On fait attention à notre verticalité. Notre bassin est bien positionné. Parfait, on revient. Ok, retour dans cette position-là. L'étirement latéral, les pieds bien écartés. Voilà, on peut fléchir les genoux légèrement si on veut, ce n'est pas une obligation. Si vous vous sentez mieux dans cette position-là, n'hésitez pas. Et on va chasser très loin les deux mains. Expiration, les 15 secondes, le retour en position de départ.
Bien, une respiration et on enchaîne. Une nouvelle fois, c'est très bien. Les poignets en flexion, les épaules. Voilà, maintenez bien. Essayez de forcer un petit peu plus latéralement le plus possible. Ok. Le petit dernier, c'est notre pingouin. Cette fois, c'est mieux d'être en position verrouillée. Attention, insistez bien. Le premier temps inspiratoire, la correction vertébrale. Pourquoi? Parce qu'on va fixer les muscles cervicaux, les trapèzes, au niveau des cervicales, pour mieux repousser vers le bas nos épaules et mieux positionner. On est sur un travail global, sur des chaînes d'étirement. Et le petit dernier, toujours dans la position pingouin, genoux bien verrouillés, bras en rotation interne, on va repousser le dos de la main vers le sol, la correction vertébrale, l'expiration prolongée. On a bien travaillé, on a le droit maintenant à une petite détente en fente latérale, des contractions de l'épaule, des contractions du bras de chaque côté. Nous allons maintenant pouvoir aborder les étirements des membres supérieurs sur le mode actif-passif. Pour le premier étirement, actif, c'est le bras qui va provoquer l'étirement, et passif, c'est le bras qui va supporter l'étirement. On commence avec le bras droit, on vient chercher le coude droit avec la main gauche, exercice en fermeture, traction sur le coude gauche, rotation de la tête à droite pour obtenir un étirement de la partie latérale et postérieure de l'épaule. Épaule, comme d'habitude, je me répète, le plus bas possible. Et si vous avez un problème, on va changer de côté. Si vous avez un problème au niveau de l'épaule, vous pouvez travailler le coude légèrement dessous. Parfait. Expiration sur la rotation. 15-20 secondes. Retour en position de départ. Et on recommence sur 3 séries. Rappelez-vous. Parfait. Les jambes sont en position neutre. Pas d'intérêt pour l'instant d'être en cavalier. Pendant que Caroline vous fait le deuxième exercice, je vous rappelle que si vous ne tournez pas la tête, vous avez tendance à embarquer la région scapulaire avec vous, d'où l'intérêt de ce verrouillage grâce au cervical. Il nous reste une dernière série, traction sur le coude, expiration toujours filée au niveau de la bouche, maintien de l'étirement, et une dernière fois de l'autre côté. Rappelez-vous, no pain, pas de douleur. C'est une règle chez nous très importante. Mise en tension sans douleur. Ok, après ce premier exercice de mise en fermeture, nous allons nous mettre sur un petit cavalier, pieds bien écartés, pour aborder maintenant un étirement en ouverture. Le principe est le même pour les cervicales, rotation de la tête opposée, c'est un exercice purement actif. N'oubliez pas cette extension maximale du poignet et des doigts. N'oubliez pas de mettre l'autre main délicatement sur la racine de la cuisse et on change de côté. Vous avez tendance parfois à vouloir mettre la main trop bas, ce qui fait que vous partez en inclinaison. Donc la main reposée simplement. Ok. 3 séries, inspiration sur le retour et on enchaîne, expiration. Voilà, le temps de repos de l'étirement correspond pour ces exercices-là au temps de travail de l'autre côté. Impeccable. On garde bien le plan des épaules et celui du bassin alignés. Les épaules, ceinture scapulaire, et le bassin, je vous rappelle, ceinture pelvienne. Et il nous reste encore une dernière série. Expiration, c'est un étirement en chaîne musculaire qui part de la poitrine pour aller jusqu'au bout des doigts tendus. Et le petit dernier, voilà, vous voyez l'axe de rotation de la tête, les épaules horizontales, le côté droit détendu, le cavalier, les lombaires que vous gérez au mieux, et c'est parfait. Ok, 3e exercice, étirement du triceps et de la partie latérale de la cage thoracique.
On va commencer sur le mode actif-passif par le côté droit. Elle vient mettre son bras derrière la tête. Ce côté passif, c'est la main gauche qui va faire le travail. Les jambes, pour l'instant, sont tendues, puisqu'on va se contenter simplement de tirer sur le coude pour obtenir un étirement qui va s'arrêter au niveau de l'épaule. Voilà, c'est la préparation sur notre série de 3 mouvements qui ne met en jeu que le bras. C'est parfait, on va continuer maintenant, on va aller un peu plus loin. Cavalier, petit cavalier. Voilà, le bras droit derrière. Elle commence d'abord par tirer sur le coude, et ensuite on va commencer à basculer sur le côté gauche. Vous sentez que votre étirement va gagner progressivement au niveau de la cage thoracique. Expire. Voilà, on revient en position de départ, et pareil de l'autre côté. Expire. En progression, on n'est pas au maximum. Le bassin est bien fixé grâce à notre position cavalier. Et pour la dernière série, on peut accentuer le cavalier, on peut accentuer la flexion, toujours si vos genoux n'ont aucun problème de fragilité. Et là, votre étirement qui part du coude va aller jusqu'au niveau du bassin des crêtes iliaques. On a un exercice d'étirement parfait pour la partie latérale de la cage thoracique. Et enfin, le petit dernier, pour clore nos 3 séries habituelles d'étirement. Toujours étirement dans la globalité, comme le précédent. Il démarre ici pour s'achever là. Nous allons maintenant aborder les exercices d'étirement du rachis sur son ensemble. Tout d'abord, un exercice que vous connaissez bien, l'exercice du plongeon. Dans un premier temps, on va plier les genoux pour se mettre en cavalier, très important, pour obtenir une bonne rétroversion du bassin. C'est le point majeur de cet exercice. Une fois que la position de rétroversion est acquise, on va pouvoir se mettre en position plongeon. Regarde la position des bras et enroulement vers l'avant, en essayant de bien conserver la verticalité habituelle, épaules, hanches, chevilles. Vous aurez tendance souvent à vous mettre dans cette position-là, voire aplatir la région lombaire. Ça n'est pas bon. Vous aurez tendance aussi parfois à vous mettre en projection arrière. Donc surtout, ce qui est important, c'est de garder bien cette rétroversion, regardez la tête entre les bras. Expiration, pas trop bas les bras, là c'est très bien. Et retour en position de départ. Voilà pour le premier. Variante potentielle au niveau des bras. Deuxième exercice, on plie les genoux. Rétroversion du bassin, expiration prolongée comme à notre habitude, et la position des mains un petit peu changée, ça dépend de vos poignets. Voilà, un bel étirement, un bon équilibre, épaules, hanches, bassin, ça c'est parfait, on a un super étirement global au niveau des muscles postérieurs. Et puis le petit troisième qu'on fait de temps en temps, moins régulièrement, vous prenez les coudes, et vous faites exactement la même chose, rétroversion, expiration et un joli plongeon. N'oubliez pas que ce sont là aussi les omoplates qui vous permettent de finaliser votre étirement. Les lombaires, les dorsales, la région scapulaire. Parfait. On va maintenant continuer à l'opposé par la technique inspirée par Mackenzie, où cette fois-ci les jambes sont tendues, les mains sont au niveau des fesses et l'impulsion va toujours être donnée au niveau lombaire. On part en extension lombaire. Dans un premier temps, on va protéger les cervicales. Voilà, on est sur une expiration. Important pour les problèmes discaux. On revient sur l'inspire. Petite variante si vous vous sentez bien, si vous n'avez pas de problèmes cervicaux. Une fois que vous êtes parti en extension lombaire, vous allez, menton rentré, pouvoir commencer une extension cervicale pour prolonger votre travail sur l'ensemble de la colonne. On revient sur l'inspiration, on reprend un petit peu ses esprits, on fait une respiration de récupération, et un petit dernier, toujours les mains sur les fesses, on appuie bien sur les fesses vers l'avant, on part des lombaires, pas des cervicales, et on finalise le mouvement. Voilà, attention les genoux, vous avez tendance à les fléchir très souvent. Retour en position de départ. Parfait. On va maintenant terminer ce travail d'étirement
par un exercice en rotation. On part sur un cavalier. C'est un exercice qui se fait là aussi sur le mode actif-passif. Passif, le bras droit. On prend le poignet droit avec la main gauche. Ne vous trompez pas de côté. Et on va faire une rotation de toute la partie haute du corps, de 45-60 degrés. C'est-à-dire que l'étirement, il est à ce niveau-là, grâce à la traction du poignet sur le côté. Expiration. Attention, les erreurs, c'est souvent vous tournez votre bassin en même temps. Non. Ou alors, vous tirez simplement sur le bras, alors que je vous demande d'enrouler complètement le haut du corps. On continue, on revient sur l'inspire, on prend le poignet gauche avec la main droite, rotation vers la gauche. Vous remarquerez que pour cet exercice, le regard suit le mouvement. On n'est plus sur un travail d'épaule, on est sur un travail thoracique et dorsal. 3 séries, expiration, rotation. Le bassin n'a pas bougé grâce à ma position de cavalier. Je ne vais pas vous répéter pour aller à la énième fois qu'il faut garder les épaules basses, mais en cours, vous savez comment ça se passe. Parfait, expire, c'est très bien. Voilà, c'est le bras droit qui entraîne le bras gauche. On fera une dernière série. Et en fait, mon étirement part de mon épaule pour partir en diagonale vers la hanche opposée. Nous terminerons ce travail par notre petit mouvement de détente en hélicoptère. Rotation à gauche, rotation à droite. Voilà, regardez bien les pieds, c'est important. On ne verrouille pas le mouvement. Le mouvement se fait sur toute la hauteur du corps et normalement les bras doivent... Voilà. Ok. Pour terminer cette première partie, nous allons maintenant aborder un exercice d'étirement global en posture fente avant. Jambe gauche en avant, jambe droite en arrière. Attention, le talon touche le sol, le genou est tendu, mais surtout le pied arrière est dans l'alignement du pied avant. Je sais, il y a un petit problème d'équilibre, mais c'est l'intérêt aussi de cet exercice. Puis on va, avec les 2 bras dans un premier temps, essayer de faire un étirement vers l'avant. Vous remarquerez que les bras, le tronc et la jambe arrière sont parfaitement alignés. Expiration, étirement premier au niveau du mollet qui se prolonge par un étirement au niveau de la cage thoracique, de la poitrine et des bras. Retour en position de départ. On va changer la fente. Pour ceux qui auraient des problèmes d'épaule, par exemple épaule gauche, on peut laisser le bras en bas et venir travailler uniquement avec le bras droit. Expiration. N'ayez pas oublié notre fondamental, qui cette fois va aller vers l'avant, mais dans le prolongement de la colonne et de la jambe arrière. On revient, on change de côté. Imaginez que vous ayez mal aux 2 épaules, vous allez pouvoir travailler avec les 2 mains dans cette position-là. On a toujours des moyens, toujours des solutions pour compenser nos pathologies d'épaule ou autres. Ok, on revient. De l'autre côté, pareil, les mains sur les épaules, on part sur une expiration. On est embuté au niveau du talon, ça nous suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. En retour, pour le petit dernier, on va refaire les bras vers le haut. Si vous trouvez que ça ne tire pas assez, vous avez 2 solutions. Fléchir plus la jambe avant, voilà, ou accentuer l'écartement entre les pieds. Attention, il faut garder ce verrouillage au niveau de la jambe arrière. Une dernière fois de l'autre côté. Le pied arrière parallèle au pied avant. On est en équilibre. On est sur notre expiration. On a toujours l'allongement vertébral en priorité. Et les omoplates qui viennent de nouveau finaliser notre exercice. Parfait. On reste dans cette position-là. On se met en position dite du sumo. Vous vous rappelez, les 2 mains en appui au niveau des genoux, pour avoir une colonne en position neutre, naturelle. Et là, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va refaire le travail respiratoire global que l'on a vu au début du cours. À l'inspiration, l'abdomen va commencer à sortir et très vite, la cage thoracique va prendre de l'expansion. Puis à l'expiration, vous allez fermer la cage thoracique et rentrer le ventre.
Je vous conseille de le faire les yeux fermés, puisque maintenant vous le maîtrisez bien. Vous faites ça 4 ou 5 fois tranquillement. Et nous allons terminer cette première partie en position debout.